tous, bonjour, ça dépend du lieu que vous êtes et de l'heure aussi. Ici le pasteur Héroï destiné avec vous pour débattre un sujet assez intéressant et important pour le monde évangélique, pour le monde des chrétiens. Donc ce sujet s'intitule ce qu'il faut savoir pour avoir la force, ou disons les 3 conseils pour avoir la puissance du Seigneur. Premièrement, il faut savoir que la force existe. Deuxièmement, il faut avoir celui qui donne la force. Et en troisième lieu, il faut devoir rester connecté à la source de la force. Donc le premier point, nous allons voir. Donc le premier point, il faut savoir que la force de Dieu existe pour vous. La force que donne le Saint-Esprit, il faut savoir qu'elle existe. Pour ceci, c'est le texte que nous allons prendre dans Acte 19, le verset 4. Mais pour un meilleur entendement, allons prendre depuis le verset 1er jusqu'au 7e verset dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19. Donc ce que nous lisons dans Acte 19, verset 1er. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils leur répondirent: nous n'avons pas même entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Il était environ 12 hommes. Donc le premier point, comment recevoir cette force, cette puissance, ce pouvoir, cette force, cette puissance, ce pouvoir que donne Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. C'est premièrement, il faut savoir que cette force existe. Bon nombre de chrétiens qui ont à cœur joie accepté le salut à travers Jésus ne savent pas, ignorent que la puissance du Saint-Esprit, je dis bien la puissance, la force, le pouvoir que Jésus-Christ donne à tous ceux qui l'ont reçu. Pour avoir la puissance du Saint-Esprit, pour avoir la force de Dieu en soi, la force pour souffrir, ce n'est pas seulement pour opérer des miracles et des prodiges, mais la force aussi pour souffrir ce qu'on ne devrait pas souffrir, la force pour marcher dans la droiture. Donc il faut savoir que cette force existe dans le Saint-Esprit. Deuxièmement, il faut avoir le détenteur de cette force. C'est uniquement Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un seul médiateur qui a été envoyé, seul Jésus, celui qui est né de la Vierge Marie, qui nous a enseigné durant 3 ans à peu près, qui est mort et qui est ressuscité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Selon les Saintes Écritures, dans Matthieu 3, le verset 11, qui dit: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, Jean-Baptiste, dans Matthieu 3, le verset 11, parlait de Jésus. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Ok. Comment Jésus-Christ peut nous baptiser? Jésus-Christ baptiser vient du mot baptisma en latin et du baptismos en grec, qui signifie être totalement plongé dans. C'est-à-dire, lorsqu'on est baptisé, on est totalement plongé dans une substance. Par exemple, le baptême des croyants
le baptême des chrétiens. Donc celui qui baptise, hein, le baptême d'eau, être totalement plongé dans l'eau. Il y a plusieurs types de baptêmes qui sont notés, qu'on dise baptême par immersion, baptême par aspersion et d'autres types de baptêmes. Mais nous-mêmes, les croyants, les chrétiens évangéliques, nous reconnaissons le baptême dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et lorsque le croyant, lorsqu'il manifeste sa foi aux eaux du baptême, il doit être complètement immergé dans l'eau. C'est-à-dire, il doit complètement rentrer dans l'eau. C'est une signification et un symbolisme qu'il est mort au monde, qu'il est mort au péché et qu'il ressuscite avec Christ. C'est un acte de témoignage à tous que je ne suis plus dans le monde, que je ne suis plus dans les activités de ce monde. Il y a une repentance, une conversion et un abandon des péchés. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. Donc le deuxième point, pour avoir cette puissance, il faut avoir celui qui peut vous plonger. Je vous dis par ce deuxième passage, dans Matthieu 3, verset 11, c'est Jésus-Christ qui peut vous plonger, qui peut vous plonger dans la force du Saint-Esprit. C'est seulement Jésus-Christ. Selon Marc 3, le verset 11. Et ensuite, Luc 9, verset 1er. Luc 9, verset 1er, si vous lisez avec moi. Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Luc 9, le verset 1er. Après avoir lu Matthieu 3, verset 11, que Jean-Baptiste lui-même nous a dit que c'est Jésus-Christ qui peut nous plonger dans la force, qui peut nous baptiser. Et en second lieu, dans Luc 9, verset 1er, Jésus-Christ, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir. Et remarquez bien, la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus-Christ qui a appelé les 12. Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Force et pouvoir sur tous les démons, quel que soit le nom qu'ils peuvent avoir, soit Roufferail, soit Zully, soit quel que soit le nom. Jésus-Christ nous a donné, a donné à chaque chrétien qui soit baptisé et rempli du Saint-Esprit, force et pouvoir sur tous les démons, sans exception. Quel que soit l'individu prétend servir un démon, soit un démon par balle, soit un démon pour lancer du feu, soit un démon pour disparaître, soit un démon pour voler, et soit Aoussa, soit un démon, quel que soit le nom, Jésus-Christ t'a donné le pouvoir sur tous les démons. Et en second lieu, la parole de Dieu prétend bien la force. Lui donna force. C'est la force et pouvoir. La force, c'est la capacité d'exercer une pression sur une surface. Il y a une force. Et quand on exerce cette force, il y a un travail qui se produit. Et le pouvoir, c'est la capacité d'assujettir un élément X ou Y à sa volonté. Ça, c'est ça le pouvoir. Lorsqu'une personne a le pouvoir, il peut assujettir une personne ou une chose à sa volonté. Il peut diriger cette personne ou cette chose. Si je peux, le verbe pouvoir, si je peux déplacer une chaise, c'est-à-dire je soumets la chaise à ma volonté, je le déplace où je veux. J'ai le pouvoir de déplacer la chaise. J'ai le pouvoir de diriger. C'est-à-dire je donne des directives à telle ou telle personne. Ça, c'est un pouvoir que la personne possède. Donc, qui est différent d'autorité.
l'autorité on peut s'exercer, c'est le pouvoir d'exercer l'autorité. Donc, c'est ce que nous avons vu avec la puissance de guérir les maladies. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ nous donne sa puissance. Voici, il a dit pourquoi nous devons chercher cette puissance et qu'est-ce que nous devons faire avec cette puissance. Lorsque vous avez reçu la puissance, je dis bien puissance, la force, la capacité d'exercer une pression sur quelqu'un ou quelque chose, c'est la force que Jésus-Christ nous donne. Dans ce cas, sur les démons, exercer sa force, le pouvoir, et sur de guérir les maladies. Le but de cette vidéo, frères et sœurs, et vous qui me regardez, c'est pas seulement le but de passer le temps ou de parler pour parler, mais c'est de vous inciter à chercher la force que donne le Saint-Esprit à l'intérieur du croyant, à l'intérieur du chrétien. Donc, le deuxième point, il faut avoir celui qui peut vous plonger dans la source, ce qui est d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort pour nous et qui nous a donné par un héritage cette puissance, le Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité. Pour la plupart d'entre nous qui croient, moi aussi, le Saint-Esprit est une personne, est Dieu. Et j'ouvre une petite parenthèse. Vous pouvez dire comment une personne peut vivre à l'intérieur d'une personne. Comment le Saint-Esprit peut vivre à l'intérieur d'une personne. Je réponds de cette manière. Posez-vous la question. Comment un bébé qui joue, qui respire, qui boit, qui se meut, c'est-à-dire qui bouge, peut vivre pendant plus de mois à l'intérieur d'une autre personne. Ok? Car le bébé, c'est une personne à l'intérieur d'une autre personne. Assez simple. Et vous pouvez dire comment le Saint-Esprit qui est Dieu, qui peut occuper un grand espace, qui est plus grand en termes d'espace, comment peut-il occuper la place à l'intérieur d'une personne? Assez simple. Par analogie, si on prend un parfum, c'est du liquide de la nature des alcaloïdes ou alcool. Donc, si on prend une goutte de parfum, on le lâche par terre, ce parfum va prendre toute la salle qu'elle occupe et au fur et à mesure qu'elle s'étend, elle va s'étendre. De même que le vent, la fumée, c'est un corps physique. Quand les gaz sont expansifs, les gaz sont aussi élastiques, les gaz sont compressibles. De même que l'oxygène, le gaz propane que vous avez à la maison. Donc ce gaz peut être comme gaz, mais lorsque vous voyez sous la pression dans le bonbonne, ça c'est du liquide. Quand vous secouez le bonbonne, c'est du liquide. Tout gaz peut être compressé pour être sous à peu près 3 formes: solide, liquide et gazeuse. D'accord? Donc, nous allons prendre le troisième point. Le premier point, c'est qu'il faut savoir que cette force et cette puissance existent. Deuxièmement, il faut avoir la personne, celui qui peut vous plonger dans cette puissance, qui peut vous en donner cette force, c'est Jésus. Et troisièmement, il faut devoir rester connecté à la source. Donc, selon Éphésiens 6, verset 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Éphésiens 6, le verset 10 dit au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur Jésus et par sa force toute puissance. Vous voyez,
Il a dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous, c'est Jésus qui peut vous donner de la force. C'est-à-dire, lorsque vous priez, vous vous attachez à Jésus, c'est lui qui peut puiser la force. C'est dans lui que nous pouvons, les chrétiens, Christ. Hein? Les disciples de Jésus-Christ, ceux qui suivent Christ, peuvent puiser notre force, c'est seulement en Jésus-Christ. Car c'est lui qui nous a donné la force. Graduellement, dans les combats, c'est lui qui nous donnera la force nécessaire. Et dans les passages antérieurs, nous avons lu que c'est Dieu nous a dans Luc 9, verset 1er, Dieu nous a donné à travers son Fils Jésus-Christ la puissance de vaincre tous les démons. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est votre foi en la parole qui bloque les réalités que Dieu a données à ses fils. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, au final, nous allons considérer ces deux versets, ce que nous trouvons dans Luc 8, verset 46, l'exemple de la femme malade depuis 12 ans qui avait des règles incessantes depuis 12 ans. La parole de Dieu nous dit dans Luc 8, verset 46, mais Jésus en répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. Donc la relation de guérison divine, de la présence du Seigneur, d'être baptisé et rempli du Saint-Esprit, c'est pas une question de sensation, de parole en l'air, mais c'est la vérité que nous dit la parole de Dieu. Une force était sortie de Jésus. J'ai connu qu'une force était sortie de moi. Ça veut dire, bien-aimé, dans Luc 8 et verset 46, c'est la force agissante du Saint-Esprit qui devient la puissance. Rappelez-vous, la force, c'est une action, une pression exercée sur une surface. Et quand la force, par la distance de cette force, il y a un travail. Et quand le travail se contrôle par unité de temps, ça fait l'intensité du travail et ça qui donne la puissance. Donc c'est un grand travail que peut seulement opérer le Saint-Esprit. C'est la force par la distance et par l'heure de temps qui donne la puissance. La force du Saint-Esprit par la distance que la force peut exercer et par l'unité de temps qui donne la puissance. C'est cette force que nous voyons dans Luc 8, le verset 46. Et dans Luc 6, versets 18 et 19, la parole de Dieu déclare, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. C'est la force du Saint-Esprit dans le croyant qui guérit les malades. Rappelez-vous, je l'ai dit antérieurement, une puissance ne peut être vécue que par une autre puissance. La puissance, la force que donne le Saint-Esprit à l'intérieur, elle peut être acquise par sa connaissance, selon ce que nous avons lu dans Actes 19, verset 4. Il faut savoir que cette force existe, qu'elle est disponible pour nous. Il faut savoir, il faut avoir celui qui donne la force, c'est Jésus-Christ. Nul ne peut avoir la puissance, la force, la capacité, le pouvoir du Saint-Esprit pour pénétrer le monde des esprits et les vaincre uniquement et seulement par Jésus. C'est lui qui peut baptiser du Saint-Esprit. Et il faut devoir rester connecté à la source. Selon Ephésiens 6, verset 10, on se fortifie que par la force de notre Seigneur Jésus. Et en dernier lieu, en conclusion, il faut pouvoir exercer cette force, cette puissance qui est Dieu en nous. Je le dis sans embâche, je le dis sans hésiter, le Saint-Esprit c'est Dieu en nous. Il faut croire pour voir. Donc, bien-aimés, ça a été un plaisir pour être avec vous cet après-midi. J'espère que cette petite
parole va vous édifier, va vous inciter à chercher la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il faut rester connecté, il faut entendre la parole, pour avoir la confiance en la parole inébranlable de Dieu, pour chercher tous les bénéfices de la parole et pouvoir mettre en action la puissance de Dieu en Jésus-Christ à travers ce merveilleux cadeau qui est le Saint-Esprit de Dieu. Donc c'est un plaisir d'avoir été avec vous cet après-midi. Donc je vous souhaite de passer un bon week-end en la compagnie de messagers de Dieu. Soyez bénis dans le Seigneur et rappelez-vous, vivez complètement votre vie chrétienne. Vivez complètement avec puissance, avec autorité votre vie chrétienne et soyez victorieux. Prenez tout ce que Dieu vous a donné à la croix. Dieu vous a tout donné. Exercez votre foi. Vivez votre vie chrétienne en toute liberté, en toute puissance. Dieu est toujours là. Sa main est toujours tendue pour vous aider dans quelle que soit la situation que vous passez. Donc passez une bonne journée. En Jésus, c'était avec vous le pasteur Grégory Destiné dans le studio Messager de Dieu. Et à la prochaine. Merci.